Hello, hello les amis, comment ça va? Écoutez, je vais vous faire une petite vidéo maquillage aujourd'hui, je suis décidée. Je vais utiliser, vous savez que j'avais reçu un joli colis de ma petite Morgane et elle m'avait offert cette petite palette. Alors je ne m'en suis pas encore servi justement pour m'en servir avec vous. Alors ben écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par s'attacher la mèche là. Alors, merci pour toutes celles qui sont passées sur Instagram quand j'ai mis la photo de... Voilà, j'ai fait l'effort d'aller chez le coiffeur. Enfin, voilà. Voilà. Et Fabrice, j'ai toujours les cheveux gris. Ils resteront gris, hein. Oui, oui. Et ils vont plutôt même virer au blanc parce que je vais me faire très certainement à la rentrée un balayage. Et je vais avoir les cheveux plus clairs. Donc, je vais commencer par le teint. Mais avant, ma petite crème solaire indispensable. Ah oui, non, là, c'est indispensable. En ce moment, il fait bien soleil. Alors, j'ai ma vitre. J'ai mon miroir ici devant moi. Alors, j'en mets pas des tonnes parce que après, faut pas non plus que je brille. Et puis, je passe pas ma vie au soleil. Moi, je m'expose pas. Je fais un tour au soleil, oui, dans la journée. Je sors, je fais ma vie. Je récupère la vitamine D du mieux que je peux, mais après, je ne vais pas systématiquement me faire dorer la pilule. Ça, vous ne le verrez pas chez moi, hein. Non, non. Voilà, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Écran Sun. Elle est très bien. Franchement, elle est bien. Moi, j'ai dû traverser ma ville en plein cagnasse l'autre fois parce qu'il fallait vraiment raser les murs, mais vraiment raser les murs pour pas avoir de soleil. Je me suis dit, allez, je me mets sur le trottoir et puis je file. Euh, je suis restée une demi-heure à marcher, une bonne demi-heure à marcher, le soleil en pleine poire. Bah écoutez, j'ai pas eu parce que moi je chope vite des coups de soleil vu que je suis assez blanche. Bah écoutez, j'ai pas chopé de coups de soleil avec cette crème. Alors donc, écoutez, c'est nickel. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, en attendant de se faire le petit maquillage, je vais mettre un petit peu de sérum pour mes cils, parce qu'en ce moment, ils en ont besoin. Moi, quand j'ai des changements de saison, j'ai tendance à perdre un petit peu des cils et perdre quelques cheveux. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu me les faire couper aussi. Je me suis dit, ça va les fortifier, ça va leur faire du bien. Et la coiffeuse m'a dit que oui, ça serait plutôt bon pour eux. Mais elle a trouvé que j'avais quand même une belle qualité de cheveux. Donc, écoutez, moi, je suis plutôt contente, hein. Voilà. Alors là, ils sont aplatis parce qu'elle me les a brochés. Mais autrement, elle me les a désépaissis juste à la base. Comme ça. Mais pas à ce niveau. Non. Elle me dit, vous faites un petit brushing et puis normalement, vous arriverez à les dompter. Ou alors, vous passez des crèmes, une crème pour la chaleur, pour protéger le cheveu de la chaleur. Et puis, vous passez un petit lisseur. Puis, faites ce que vous pouvez. Voilà. J'essaierai aussi de mettre des bigoudis, voir un petit peu, leur donner une forme ou quoi, parce qu'elle m'a dit, le coup de les couper, quand vous allez vous laver les cheveux, vous allez voir, ils vont remonter parce qu'ils ondulent pas mal en ce moment. Donc, écoutez, pour arriver à faire ça, il a fallu qu'elle y aille, la nénette, hein. Autrement, pouf, vous me connaissez, hein. Donc, voilà. Là, du coup, petit papotage, ça a rentré. Je vais utiliser le sérum de teint de chez L'Oréal qui en est ici. Je l'utilise pas mal parce qu'il est... Alors, en été, il est génial parce qu'il est très léger. Très, très, très léger. Il est imperceptible. Et puis, franchement, moi, je trouve que pour les peaux qui ont tendance à être un peu grasses comme la mienne, ben, il apporte quand même sa dose d'hydratation, mais il vous fait pas luire la peau. Enfin, moi, il me fait pas luire la peau en tout cas. Donc, le petit pinceau lavé d'avant-hier, je m'en suis servi qu'une fois. Tous les 2-3 fois en général, je les, je les nettoie. Alors hop, vous voyez, moi je cherche pas pipette, pas pipette, j'aplatis. Voilà, voilà, un petit peu là.
ça suffit, vous voyez, il n'y en a pas énorme. Ça va très vite se fondre dans la peau. Ça va être vite imperceptible. Il est très léger. Il est hydratant aussi. Alors avec les chaleurs, c'est pas plus mal. Et puis moi, il ne me laisse pas de démarcation. C'est vraiment la couleur qu'il me faut. Avec la peau claire. Je vais vous donner la référence. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est vite fait. Ça rentre très vite. Après, bien sûr, je me mettrai plus au jour hein, pour vous montrer le maquillage final, comme je fais d'habitude. Alors moi, comme je me fais un maquillage entier, ben, de toute façon, attendez-vous à ce que la vidéo fasse pas 10 minutes. Hein. Mais bon, pas 1 heure non plus. Mais comme ça, à la fraîche, le soir, si vous avez envie de regarder quelque chose et qu'il n'y a rien de spécial à la télé, vous pouvez venir regarder ma petite vidéo. Eh oui! D'ailleurs, entre parenthèses, je remercie les nouveaux et nouvelles abonnés. Et puis écoutez, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pourquoi pas? Ici, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a un petit peu de tout. Voilà. On parle soins, make-up, on parle de trucs de nénette, on parle de la vie de tous les jours. Avec, comme on dit, simplicité. On ne se prend pas le chou. Ben, c'est la vraie vie, quoi. De toute façon, mes fidèles le savent. Hein. Ça fait bizarre de dire mes fidèles. On dirait tout juste qu'on est quelqu'un alors qu'on n'est rien du tout. On est tous pareils. Hein. On est tous égaux. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me passer un petit peu de poudre. Quand même, c'est préférable hein, avec le temps. Alors, j'utilise la petite Lottie que j'avais eue dans une boîte. Dans une boîte. Oui, c'est une boîte beauté, une box beauté. Hop. Je la retourne. Je vais me la mettre. Alors, j'aime bien parce qu'elle est très fine. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Hein. Alors, les poudres libres, c'est sûr que c'est plus volatile qu'une petite poudre compacte. Vous voyez, j'en mets pas énorme. Hein. C'est juste histoire de... Parce qu'honnêtement, ce sérum de teint, il pénètre tellement bien, il est bien en osmose avec la peau, et ce qui fait que ben, vous le sentez pas, vous le sentez vraiment pas sur votre peau. Alors, je vais le laisser dehors parce que je vais me mettre mon anti-cerne qui va me servir de base pour les yeux. Alors, je vais mettre un essence, le Stay All 16 heures. Celui-ci. Voilà. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau spécial que j'avais trouvé chez Shein, pardon, qui est spécial anti-cerne, correcteur, enfin voilà, les petits, ce type de produit, mais bon, en sachant que vous savez, un pinceau, suivant ce que vous en faites, ça va très bien aussi, et c'est pas forcément la chose pour laquelle il a été fabriqué, hein. On peut détourner les choses, hein. Faut pas avoir peur. C'est pas parce que vous n'avez pas un pinceau anti-cerne que vous n'allez pas vous mettre de l'anti-cerne. Vous le mettez au doigt, c'est pareil. Bon là, ça fait style, on va dire. Non, j'aime bien les petits pinceaux, moi. Donc, mais je les souvent mis au doigt. Hein. Parfois, quand je filme pas et que je me fais mes maquillages comme ça, je le mets au doigt, puis c'est bon. Hein. Voilà. Voilà, ça m'unifie un petit peu la paupière. Puis, ce que je vais faire, c'est qu'avec ce petit pinceau un peu fluffy, je vais prendre de la poudre et je vais le passer là directement sur l'anti-cerne pour fixer tout ça.
Comme ça, j'aurais même pas besoin, vu que c'est déjà poudré, de me mettre une poudre claire, une ombre à paupières claire pour servir de base, pour pouvoir flouter mes ombres à paupières. Donc, bah, écoutez, maintenant, on va se mettre le petit blush. Alors, en ce moment, j'ai envie de mettre le petit blush Essence, qui est le numéro 10. Qui est comme ceci. Il est sympa, moi j'aime bien. On commence à voir un petit peu moins l'inscription blush dessus. Mais vous allez voir comment je fais. Moi je frotte pas, je tape avec un pinceau plat, un manche que j'avais eu sur Shein aussi. Vous voyez, je récupère comme ça. Et puis après, je tapote au niveau du haut des joues. Moi je le mets à ce niveau, le blush. Parce que bon, comme j'ai une peau qui est un peu lourde et qui a tendance à tomber, ben, je préfère me le mettre sur le haut des joues et un peu au niveau des tempes. Je trouve que ça apporte un petit peu plus un effet lifting pour les peaux matures, quoi. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Alors, il n'a pas l'air de se voir trop comme ça, mais vous le verrez. Après, c'est pas évident de rendre exactement les mêmes couleurs, exactement ce que je vois moi sur la vidéo, là, sur ma glace. Ouais, c'est... Bon, j'ai pas non plus des appareils hyper sophistiqués pour filmer. Moi, je filme avec mon téléphone et puis basta. Et puis, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est nature peinture. Vous voyez ma peau avec mes défauts. Hein. Oula, alors là... Et puis même, j'aurais pas envie qu'on voit mes défauts, j'aurais pas mis le sérum de teint, j'aurais mis un fond de teint couvrant. Mais j'en ai rien à faire. Pourquoi cacher son âge? On le voit ailleurs, l'âge. On le voit sur les mains, on le voit sur le cou, on le voit sur le décolleté, on le voit partout. Ça fait la tromperie, ça n'a jamais mené loin. Hein. Ensuite, ben, ce que je vais faire... Je vais voir un petit peu ce que je vais mettre sur mes yeux avec cette jolie palette qui est la Dream with a Vision de Make-up Obsession, qui est une marque de Révolution London. C'est très très joli. Vous voyez, vous avez ces trucs, ces photos. Hop, je vais carrément l'enlever comme ça, je le remettrai après, ça ne me gênera pas. Vous avez ces couleurs-là. Elles sont chouettes quand même. Hein. Elles sont chouettes. Donc, ben écoutez, je vois quelques-unes qui me plaisent là. Je vais voir un petit peu. Je vais faire un petit mélange de plusieurs couleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais essayer de me mettre sur la paupière mobile, ou du moins une partie de la paupière mobile. Je vais me mettre cette espèce de prune là que j'aime bien. Moi j'aime bien les violets prunes comme ça. Enfin, il n'est pas prune, il est un peu violet, taupe, avec un peu de rouge dedans. Je vais le mettre sur la première moitié de la paupière. Alors j'improvise totalement, hein. Mais alors c'est totalement improvisé. Là j'ai ouvert la palette et puis... Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là je vous fais les deux yeux. Allez, je vous fais les deux yeux. Ouais, tant pis, ce sera un peu plus long. Il y en a qui aiment bien, ben, ceux qui n'aiment pas, ben, vous avancez. Ou alors vous la mettez en accéléré. Vous pouvez la mettre en accéléré. Vous allez dans les paramètres et vous choisissez la vitesse. Surtout que moi je ne mets pas de musique, donc à la limite, ben, ça ne va pas vous rendre une vidéo inécoutable, quoi. Parce qu'après, suivant la musique que vous mettez, si vous mettez en accéléré, c'est une cacophonie. Hein. Cacophonie. Oh, voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'après je vais rajouter des petits trucs. Donc, ça s'arrête là, pour le moment. Ensuite, je vais tourner les pinceaux.
Et je vais mettre, j'ai envie d'essayer de mettre un petit bleu. Il me plaît ce petit bleu. Enfin, il y en a deux qui me plaisent. Alors, il y en a un qui est mat, il y en a un qui est irisé. Vous savez quoi? Je vais mettre le... Ils se ressemblent, ceux-là, vous voyez? Celui-là et celui-là. Mais celui-ci est mat et celui-ci est irisé. Alors, je vais mettre le petit irisé. Et je vais le mettre à l'intérieur, là. Je crois qu'il va falloir que j'y aille au doigt, parce que ce pinceau n'est pas fait pour ramasser des matières comme ça, là. Il est plutôt pour le mat, celui-là. Mais je vais déjà faire comme ça, puis après je reprendrai. En tout cas, j'aime bien. C'est pas poudreux, hein. Moi, je trouve pas que ce soit poudreux. Ouais, en y allant petit à petit, il marque bien après. Après, c'est vrai que vous avez des jeunes filles qui vont passer, qui me connaissent, avec qui je papote, qui ont tendance à faire des maquillages bien plus chargés. Bon, j'ai plus 28 ans, hein, j'ai plus 25 ans. Il y en a qui le font à mon âge, ça. Mais bon, après, moi, il faut d'abord que je reprenne un petit peu plus confiance et que petit à petit, j'oserai faire des choses. Oui, je sais. Ça va revenir. Ou du moins, ça va venir tout court parce que c'est jamais vraiment venu. Oh! Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, écoutez, on va essayer de se faire un petit creux de paupière. Alors, un petit creux de paupière. Je voudrais utiliser que cette palette. Vous savez quoi? J'ai envie d'essayer, non pas ce mauve, ce pourpre très foncé, mais j'ai envie d'essayer cette espèce de couleur là. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire sur... Oh, c'est joli. Je vais essayer de le mettre en creux là, comme ça. Toujours avec le même pinceau, vous voyez. Je cherche pas. Hein. Je le mets juste en creux. Alors, je rentre carrément dans le creux, là. Au moins, je sais que c'est positionné où je veux le positionner. Et comme je prends un petit peu plus de matière, eh ben, ça va me remonter un petit peu au-dessus. Et moi, je trouve que ça va faire comme j'ai envie, en fait. Après, chacune a sa façon de se maquiller. Moi, je sais que j'aime bien faire ça parce que ben, j'ai remarqué que c'était ce que je préférais dans un maquillage quotidien. Hein, dans un maquillage quotidien, voilà. Après, quand on veut vraiment sortir ou quoi, ben, on peut essayer de faire du liner, du machin, du truc. Voilà. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, vu que je trouve que les deux autres se voient un petit peu moins, je vais reprendre avec le doigt pour cette matière-là. Voilà. Et je vais reprendre avec le doigt le petit bleu là. Et je vais l'avancer un petit peu sur le rose. Je vais le dégrader un petit peu avec le doigt. Je me fais un maquillage pastel en fait pour aujourd'hui. Ouais, envie d'un petit peu plus de douceur. Vous voyez, en même temps, ça m'en met un petit peu sur le bas là de l'œil. Je vais quand même un petit peu estomper comme ça, vite fait. Oh, moi vous savez, je ne me prends pas le citron. Hein. Là, je vais faire ça. Je pourrais mettre les scotch. J'avais pas envie. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je vais essayer de rajouter quelque chose d'un petit peu pailleté sur le centre. Alors, est-ce que j'ai quelque chose de pailleté? Oui, j'en ai un qui est un petit peu pailleté là.
il est plus brillant. Ah, c'est pas qu'il est brillant, c'est qu'il est, il est un peu irisé. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de celui-là et l'accentuer là à ce niveau. Vous voyez, je fais vraiment un camailleux, quoi. Je n'insiste pas sur des coins particuliers. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une couleur neutre. Alors, est-ce qu'elle est irisée? Non, impeccable. Je vais passer cette espèce de petit blanc là au-dessus. Ça va me flouter un petit peu tout le maquillage. Alors vous voyez, je ne suis pas professionnelle hein, et je fais des maquillages en fonction de mes envies au jour le jour. Je ne sais jamais les maquillages que je vais faire pour le lendemain. Je ne prévois rien, je ne sors aucune palette, aucune ombre à paupières. Moi je fais suivant l'humeur du jour et suivant le t-shirt que je mets, ou ça dépend si je dois sortir ou pas. Voilà. Ce que j'ai quand même envie de faire, c'est de rajouter quelque chose d'un petit peu plus foncé. Alors, je vais essayer de prendre cette couleur-là. Cette couleur-là, où est-ce que j'essaie de prendre cette couleur-là? Non, cette couleur-là. Parce que l'autre, si elle marque bien, ça risque de choquer un petit peu. Toujours avec le même pinceau, j'ai tapoté vraiment juste au bout. Et je vais faire ça. Ah, c'est peut-être pas le pinceau qu'il faut. Donc, alors attendez. On va voir. On va changer les pinceaux. On va prendre ce petit pinceau là. Après je viendrai un petit peu flouter. Mais là je pose la matière. J'insiste pas, moi, vous savez, je prends des petites quantités, je ne vais pas racler le pinceau dans le pan pour histoire de faire des trous. Non. Vous voyez, là, c'est posé à la voile de gaine, hein, c'est pas bien posé. On va arranger ça. On va un petit peu arranger ça avec l'autre côté du pinceau. Et puis c'est tout. Oh là là, pourquoi se prendre le chou? Vous voyez, c'est déjà un petit peu plus foncé. Alors je vais nettoyer ça. Et puis avec l'autre côté du pinceau, eh ben, je vais juste flouter un petit peu. Et puis ça sera bon. Oh là là. Je vais voir un petit peu de continuer vers le creux. Je fais ça, je ne me prends pas plus le citron que ça. J'ai envie en mettre un petit peu de paillettes là-dessus. Je vais chercher ma fameuse palette de paillettes. Vous savez cette petite palette que j'avais achetée chez Stocomanie? Avec les paillettes comme ça. Écoutez, vu que c'est un rose mauve, une fille rose, mauve, violet, c'est un petit camailleux comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais essayer de mettre ça dessus. On va y aller doucement avec ça déjà, voir un peu si ça prend. Ah oui, ça prend. Ah oui, c'est carrément des paillettes. Hein. Alors à mon avis, avec celle-là, il va falloir que vous mettiez une petite base à paillettes. Parce que je pense qu'elle risque de tomber dans la journée. Voilà, moi c'est vraiment histoire de mettre deux trucs qui se voient un peu. Alors je veux pas en mettre beaucoup, c'est volontaire. Hein. J'en mets pas beaucoup parce que elles sont grosses. Et j'ai pas envie que ça se voit beaucoup. Je peux même à la limite utiliser ça.
Vous verrez, j'en mets juste une touche. Mais c'est très léger, c'est histoire de réveiller un peu. Hein. Voilà. Et puis, écoutez, je vais me servir de ça pour mettre un petit point lumière, tant qu'à faire. Alors ça, pour les points lumière, j'aime prendre ce genre de pinceaux, mais qui sont en silicone. Je vais mettre un point lumière au comment? J'en ai un qui est très joli là, qui est très clair, qui est très joli, qui est champagne. Oh là là, qu'il est beau. Ah ouais, il est joli celui-là. Et je vais même rajouter un petit peu de jaune. Ouais. J'ai envie de me rajouter un petit peu de jaune. Mais vraiment une petite touche de jaune. Hein. Voilà. Oh, voyez. J'ai des pailletasses. Ouais, il va falloir une base pour les grosses de paillettes. Les autres, vous n'en avez pas besoin. Mais les grosses, celles-là, ces grosses paillettes-là, vous allez avoir besoin d'une base. Si vous la trouvez, cette palette, elle est pas mal. Mais voilà. Pour les petits pailletés, les gros irisés, vous pouvez y aller avec le doigt, ils vont tenir. Mais les 2-3 grosses paillettes qu'il peut y avoir, mettez une base. Voilà, c'est pas un maquillage très très joli. Hein. Moi, j'ai fait vraiment un truc de base. Mais j'avais envie d'essayer un petit peu cette petite palette qui a des couleurs qui me plaisent beaucoup. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais passer à mon petit crayon. Toujours le même. Mon petit MAC, indispensable. Voilà, je cligne un peu les yeux comme ça. Quand c'est encore au frais, j'en mets un peu sur le bas de la paupière. Enfin, sur le bas de la muqueuse. Sur la muqueuse du bas, si vous voulez. Oh là là, j'y arriverai. C'est la chaleur, c'est la chaleur. Je suis folle, hein? Ouais, tant mieux. Yes. Ensuite, ce que je vais faire, on va se passer une petite base pour les cils. Il est où mon mascara? Il est là. Alors moi, je prends la petite base essence. Hein. Alors, j'en mets pas énorme. Hein. Voilà, c'est fait. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais me marquer un petit peu, me nettoyer un petit peu mes sourcils. Et vraiment marquer deux petits trucs là. Alors, je ne suis plus arrivée à le tailler, il s'aplatit lui. Ça m'énerve, mais ça m'énerve ça. C'est vraiment léger ce que je fais là. C'est histoire de... Voilà. Comme ça, la base aura un petit peu séché. Et moi, je vais me passer mon mascara. Alors, c'est un mascara qui ne se voit carrément plus. C'est un mascara essence. Au fur et à mesure, il se détruit, le mec. C'est le Définition Volume Mascara de chez Essence. De toute façon, vous n'en avez qu'un qui est de cette couleur. Vous ne pourrez pas le rater. Il n'y en a qu'un qui est comme ça. Les autres ont d'autres couleurs, d'autres formes. Il n'y a pas de... Et c'est vrai que je trouve qu'il définit les cils. Il ne fait pas spécialement de paquet. Ça va. En ce moment, c'est celui que je mets. Parfois, j'alterne avec l'autre rimel qui me reste.
Je sais même pas si j'ai encore un autre mascara qui me reste. Je sais plus. Je crois que j'ai plus de backup de mascara. Oh, trop contente. Voilà, histoire de quoi. Voilà, un petit rouge à lèvres. Allez, je vais me mettre le petit essence, justement. Ben, vous voyez, l'Hydramat, il est dans les... Il est dans les couleurs. Voyez, il est dans les couleurs. Alors, on va enlever ça. Il me semble que je me l'étais swatché sur la main, vite fait. Ah non, même pas. Ben non, puisqu'il avait le truc. Alors, il est crémeux, il est agréable. Moi, j'aime bien. J'aime bien sa petite odeur, toute tranquille, toute simple. Le petit packaging est rigolo, il est très girly, moi j'aime bien. Voilà, ben écoutez, on va s'enlever ça. Et puis on va aller se mettre un petit peu dehors, ou du moins à la fenêtre. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je ne sais pas si vous verrez mieux ici ou pas. Vous voyez, vous avez mon étendoir, super, c'est magnifique. Oh, ben ça peut plus rigoler. Voilà, peut-être un peu... Ouais, mais là, vous allez avoir vraiment le jour, je sais pas. Là, c'est dehors, je sais pas si ce sera mieux. Je sais pas si on arrive bien à voir le blush. Enfin, voilà, en tout cas, ben, écoutez, ce sera mon maquillage du jour, tranquillou bilou. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous voulez. Et puis, en attendant, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de très, très gros bisous. Ah oui, je me suis acheté ce rouge, ce vernis à ongles, là. Hier, j'ai mes ongles qui sont prêts, là, qui sont nature. Enfin, j'ai juste un vernis de protection, hein, une base. Je vais essayer de mettre celui-ci aujourd'hui. Très, très Barbie. Je continue ma petite collection de vernis de chez Essence. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis de vous protéger de la chaleur. Faites ce que vous pouvez. N'oubliez pas vos protections solaires. Et puis, bah, écoutez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.